mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Shalom, frères et sœurs de la Cité de la Grâce. Nous voulons vous apporter l'exhortation de ce mardi soir sur ce thème important. Soyons fermes et inébranlables. Soyons fermes et inébranlables. Vous savez, je vous fais confiance. Je sais que ce n'est pas ça qui va vous ébranler, qui va vous pousser dans le monde, dans les bras du diable. Chacun chez soi reste attaché à son Dieu, reste attaché à la prière, reste confiné, c'est vrai, mais confiné dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Quel que soit ce que vous entendez, quelles que soient les vidéos que vous recevez, restez ferme, soyez inébranlables. Jésus est avec nous. Jésus nous soutient. Jésus combat pour nous. Soyons fermes et inébranlables. Nous trouvons le passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 18, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le confinement ne doit pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, actuellement, c'est quoi? C'est de prier les uns pour les autres. C'est de passer un coup de fil pour encourager un frère, pour encourager une sœur. C'est de se rendre compte que telle ou telle personne est là, ici à Benjerville, malgré qu'on ne se voit pas, et que ça va chez lui. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas déboussolés pour peu de choses. Non, soyons fermes, soyons inébranlables. Nous savons en pareil moment ce qu'il faut faire. C'est ce que Michée nous dit dans Michée chapitre 6, le verset 8. Il est écrit ceci: on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi actuellement, c'est que tu pratiques la justice que tu as apprise depuis longtemps là. La sainteté qu'on t'a enseignée depuis longtemps. C'est le moment de pratiquer ces choses. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches avec Dieu humblement et dans la sainteté. Ce que chacun doit faire, il le sait déjà. Nous prions pour les nouveaux convertis et nous les encourageons à suivre les messages que nous prêchons sur Facebook, aussi les SMS que nous envoyons chaque matin sur WhatsApp, sur le groupe de l'Église, de la Cité de la Grâce. Connectez-vous et recevez ces encouragements chaque jour et chaque fois pour garder la flamme du Seigneur dans vos cœurs. Pour rester inébranlable, il suffit simplement de mettre en pratique ce que tu sais déjà. Les enseignements que tu as reçus, comme Michel le dit, on t'a fait connaître ce qui est bien. On t'a fait connaître la manière dont tu dois marcher. On t'a fait connaître ce que tu dois faire. Et même si la circonstance fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas les pasteurs devant toi, tu n'as pas les anciens avec toi, tu n'as pas les diacres avec toi, tu n'as pas les frères avec toi, mais tu sais ce que tu dois faire pour te garder dans la droite ligne, pour marcher fidèlement avec le Seigneur. Tu sais ce que tu dois faire. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Tu sais déjà comment tu dois marcher. Et si tu ne le fais pas parce que tu trouves des alibis, tu trouves des excuses, tu trouves une occasion pour dire non, c'est parce qu'on est confiné et c'est pour cela qu'il y a eu ceci, c'est pour cela qu'il y a eu cela, tu ne seras pas excusable. Non, non, non. Que ce soit clair dans notre pensée, tu ne seras pas excusable. Romains chapitre 1, verset 18. Dit ceci: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère
dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour toi. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour toi. Tu le sais déjà. Et donc, tu ne peux pas chercher des alibis. C'est parce qu'on était confinés et que dans le quartier, la jeune fille là, toujours elle venait causer avec moi le soir. Non, tu connais ce que tu dois faire. Et tu profites de l'occasion pour te livrer au péché. Eh bien, je suis là pour te dire que la parole de Dieu te dit que tu seras inexcusable. Et tu porteras la peine de ton iniquité. Sanctifie-toi au contraire. Car tu sais ce que tu dois faire. Tu sais comment tu dois marcher et plaire à Dieu. Ce sont des choses qu'on a reçues plusieurs fois par les enseignements. Et nous recevons même en ligne des enseignements. Des messages tous les jours. Tu n'as donc aucune raison de te laisser tromper par le diable. De te laisser entraîner dans la mauvaise direction, dans la mauvaise voie. Au contraire, qu'à travers ce confinement, tu sois fortifié, renouvelé, parce que tu es confiné avec la Bible, parce que tu es confiné dans la prière, alors tu en sortiras plus que vainqueur, plus que fort, plus que dévoué, plus que zélé, plus que disponible et prêt pour continuer la marche et l'œuvre du Seigneur. Si, malgré tout ce que tu sais, tu feins de ne pas connaître, de ne pas savoir ce qu'il faut faire et que tu te livres au péché, alors Romain te dit que la colère de Dieu se manifestera à ton égard. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils savent, ils connaissent, ils savent ça c'est la vérité. Mais ils mettent ça de côté. Et ils font ce qu'ils veulent. Cela n'arrive à aucun chrétien de la cité de la grâce. Bien au contraire, si Jésus devait revenir dans ce confinement, que chacun soit prêt à partir dans la gloire et dans la félicité éternelle. Si Jésus devait venir dans ce temps-là, que chacun soit plus que jamais prêt à s'envoler comme un papillon à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans la gloire, dans la félicité éternelle. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais comment marcher. Tu sais comment prendre soin de toi. Tu n'es plus un bébé dans la foi. Au contraire, c'est toi qui dois aider les nouveaux. Ma prière est que chacun de nous essaie d'aider les nouveaux qu'on a gagnés et qui sont dans nos différents quartiers. Mais nous-mêmes, nous devons être forts pour pouvoir supporter plutôt les faibles. Que Dieu fortifie chacun et que chaque citoyen, chaque citoyenne de la grâce soit fortifié, soutenu, gardé par la main du Dieu vivant. Soyez inébranlables, soyez forts, soyez fermes dans la sainteté, soyez fermes dans ce que vous devez faire et soyez fermes dans ce que vous ne devez jamais toucher, dans ce que vous ne devez pas faire. Ne tombez pas dans la complaisance parce que vous êtes confinés. Ne jouez pas avec le péché parce que vous êtes confinés. Vous pourrez le regretter toute votre vie. Sanctifiez-vous au contraire et attachez-vous à Dieu, attachez-vous à sa parole, restez dans sa présence. Vous devez vous informer, vous devez vous instruire, vous devez savoir ce qui se passe. C'est pourquoi on ne peut pas vous empêcher d'aller sur les réseaux sociaux. On ne peut pas vous empêcher aussi d'être devant la télévision. Mais que cela ne soit pas votre nourriture de tous les jours. Allez juste pour vous informer un peu et revenez vers la parole de Dieu. Revenez dans la prière, revenez dans la présence de Dieu pour que Dieu vous fortifie chaque fois et que vous soyez ferme, inébranlable, continuant la marche avec le Seigneur jour après jour, quel que soit le temps dans lequel nous sommes, quelles que soient les circonstances qui sont autour de nous. Restez bénis et restez dans la paix du Seigneur et que sa grâce soit dans vos cœurs et dans vos maisons au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom. Et
mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à